Alors, exit la CAN, faut-il craindre des nombreux chantiers inachevés, ces chantiers dont le prétexte était d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, mais ils sont restés inachevés, ils le sont toujours au lendemain de cette CAN. Faut-il s'inquiéter de cette situation? Ou il faut faire confiance au gouvernement de la République, comme Zema le dit, ces chantiers seront achevés? Non, mais écoutez, je pense qu'il y a deux situations qu'il faut bien distinguer. Il y a des infrastructures qui sont des infrastructures dédiées à la CAN. Ce sont des infrastructures sportives. Ce sont les stades, ainsi de suite. On a la jurisprudence de 1972 qui nous avait montré que après la CAN, effectivement, les stades étaient restés inachevés. Je suppose que c'est le prétexte de l'interrogation, somme toute légitime, que vous soulevez aujourd'hui. Il me semble que de ce point de vue-là, la seule infrastructure qui est inachevée au jour d'aujourd'hui, c'est le complexe sportif d'Olembe. D'après ce que je crois savoir, le constructeur qui avait arrêté les travaux parce qu'il fallait commencer la CAN a indiqué que les travaux reprendraient incessamment. Japomale autant, hein? Non. Il y a bien des éléments du complexe de Japoma qui ne sont pas encore achevés, docteur. Japoma, je pense que ce sont des travaux à la marge. Effectivement, il manque la barrière parce que le poteau qui a été fait là, ce n'est pas la barrière. Japoma, je pense qu'il manque la barrière puis l'aménagement extérieur. Mais les infrastructures principales sont déjà à Japoma. Alors que pour le stade d'Olembe, effectivement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, je crois que pour Japoma, ce sont des travaux résiduels, alors que pour Olembe, il y a encore des travaux qui sont des travaux substantiels à réaliser. Donc, de ce point de vue, il me semble que le gouvernement avait pris la mesure de la problématique et que les financements nécessaires ont été trouvés. Donc, il n'y aurait pas de raison que le complexe de Japoma ne soit pas achevé, étant donné que les financements sont disponibles. La recette technique de cette infrastructure, de ce complexe, même nous avait-on annoncé, a été annoncée, puis reportée à une date ultérieure. Ultérieure, ça peut être dans 20 ans, 25 ans, comme ça a été le cas avec les stades de la réunification de Douala et Amadou Ahidjo Yaoundé, qui n'avaient jamais été réceptionnés depuis 1972. C'est ce que j'ai dit. Mais comme je l'indique, il faut attendre que les travaux qui vont se poursuivre s'achèvent afin que le stade soit réceptionné. La recette technique, ce n'est pas la réception, c'est une forme d'évaluation pour savoir quel est le niveau d'avancement des travaux. Mais cette évaluation se fait il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments. Elle est reportée de manière ultérieurement parce que le rapport qu'on a fait au ministre, c'est qu'avec les éléments que nous avons en ce moment, on ne peut même pas commencer cette étape. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais le stade, en tout cas, l'infrastructure, le stade était suffisamment avancé pour que les matchs puissent s'y tenir. Il a été homologué. Il a reçu les matchs de la CAN. Il pourra recevoir d'autres matchs. Mais il n'y avait pas que cela là-bas. Nous avons un stade, nous avons un hôtel de 70 places. Il y a plusieurs entrées qui n'étaient pas aménagées. Voilà. Résultat des courses, entre autres, on a eu un incident grave avec des pertes de vie, des pertes en vie humaine. Nous avons un centre commercial qui doit être emmagasiné. Vous avez, je crois, 2 salles de cinéma. Des hôtels. C'est un hôtel. Ensuite, vous avez la piscine olympique. Effectivement. Ensuite, vous avez l'aménagement extérieur qui doit être complexe multisport. Les entrées font partie de l'aménagement extérieur. Donc, je crois pour cela que le plus important de mon point de vue, c'est ce que nous allons faire pour sortir de ce premier aspect, c'est ce que nous allons faire de ces infrastructures sportives. Parce que nous avons des infrastructures sportives qui sont des infrastructures de bonne qualité, il faut songer à les entretenir parce que si vous ne les entretenez pas, il y a un état de décrépitude dont elles peuvent être victimes. Il faut chercher à les valoriser, c'est-à-dire à en faire des centres de profit. Donc, il faut que nous réfléchissions en se disant, demain, il faut recevoir la Coupe du Monde féminine. Après-demain, il faut encore organiser une CAN. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation où le Cameroun peut organiser une autre CAN avant 2030. Il faut qu'on se mette dans cet esprit-là parce que là, nous avons fait une CAN, il y avait le Covid. Donc, même l'attractivité qu'il devait y avoir, c'est-à-dire le public qui devait venir, le public n'est pas venu en raison des restrictions liées à cette pandémie. Donc, nous devons nous mettre dans une posture où on doit faire de ces infrastructures sportives, de ces infrastructures footballistiques, un centre de profit. C'est pas ça qui va faire jouer sur la finition des chantiers. Malheureusement, on arrive au terme de l'émission là, à 1 minute pour sortir. Et deuxième chose, vous avez les autres infrastructures qui sont des infrastructures connexes.
Ça peut être les hôpitaux, ça peut être les chantiers routiers, ainsi de suite. Les chantiers routiers, c'était aussi un prétexte lié à la CAN. Mais ça, comme on dit, c'est un prétexte. Ça fait partie de la feuille de route gouvernementale. Donc, avec CAN ou pas, le gouvernement a des obligations vis-à-vis de ces populations. C'est aménager les routes, c'est développer l'infrastructure, l'offre sanitaire, ainsi de suite. Et pas d'obligation d'achever ces stades. J'ai bien indiqué que, en tout cas, vu qu'il y a le plus urgent quand même. Le stade de Lembe, les travaux vont se poursuivre. Il me semble que Maguil a d'ailleurs communiqué là-dessus, je croyais, pour indiquer qu'effectivement les travaux vont reprendre très rapidement. Donc il n'y a pas de raison, puisque le financement existe, que les travaux sur le stade de Lembe, sur le complexe sportif de Lembe, parce que c'est un complexe sportif que les Camerounais attendent, il n'y a pas de raison que ces travaux ne s'achèvent pas. Merci à vous.